Si on donne accès au beau, les gens vous le rendent. Alors moi, j'ai toujours trouvé que les gares, c'est des endroits fascinants. Et j'ai toujours été convaincue que les gares, c'est tout sauf un endroit où on ne fait que prendre un train. C'est un endroit où on peut flâner, où on peut rêver, où on peut déjeuner, où on peut faire du shopping. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les gares ont épousé cette idée de lieu de vie. Et donc à l'époque, et c'est pas du tout que mon idée à moi, il y avait déjà du côté de Gare et Connexion, qui était une branche à l'époque dans la gare, des gens qui avaient poussé cette idée du piano. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on l'a amplifié. Donc on a poussé pour ce piano en gare et on l'a animé. J'adore le rap, j'adore le slam, donc on a organisé des concerts avec Grand Corps Malade, et même Richard Bohringer, autour du piano. Tous les vendredis, on avait des artistes qui venaient chanter et faire vivre le piano. Et en fait, moi, ma conviction, c'est que si on donne accès au beau, les gens vous le rendent. On a eu très peu de vandalisme. Et en fait, le beau nettoie le monde. On a besoin de beau. En période de crise, je crois qu'il faut plus que jamais apporter du beau à tous. Donc c'est vraiment la culture. Et moi, j'ai été épatée de voir le nombre de gens qui s'asseyaient et qui jouaient merveilleusement du piano, de toutes les générations. J'avais un monsieur qui était fan de Liszt, juste voisin de la gare Montparnasse, et qui venait tous les dimanches à 16 h avec ses partitions. C'est très compliqué, c'est très difficile, Liszt. Et il venait jouer le dimanche à 16 h, notamment la Campanella. Et quant à la Campanella qui résonne dans la gare Montparnasse, qui est un bloc de béton classé avec 50 escalators, assez tentaculaire, et que tout d'un coup la gare s'anime de la Campanella de Liszt, voilà, c'est une forme de grâce. Dans la même logique, avec Éric Garando, qui était à l'époque directeur général du Centre national du cinéma, on a organisé le jour du solstice d'hiver, le jour le plus court, je crois que c'est le 20 décembre ou le 21 décembre, on a organisé des projections de courts-métrages sur les dalles de béton de Montparnasse. Il faut savoir qu'elles sont classées, donc on ne peut ni les peindre, ni les habiller. Il faut respecter le béton. Mais du coup, il fallait quand même les habiller. Donc on a projeté à chaque solstice d'hiver, en partenariat avec le CNC, des courts-métrages. Et de la même manière, les gens s'arrêtaient, sans louper leur train, pour regarder les images, regarder le beau, et ça faisait vivre la gare. Et moi, j'ai adoré être directrice de cette gare qui prenait vie, qui avait des initiatives. On a organisé des concours de Top Chef pour créer un Paris-Brest entre Paris et Brest. Voilà, hein, vous avez compris la blague. On a fait des flash mobs dance sur le grand quai transverse qui est un peu froid parce qu'il est très venteux. On a organisé des concours de danse. Toutes les initiatives qui permettent d'apporter du beau, de la vie, de la curiosité, du partage, je crois que fondamentalement, ça fait du bien.